La déviation de Brunner, ce n'est pas cadré. Rantakari dans le slot, la reprise des goals. Et c'est Neuenschwander qui ouvre la marque après 8 minutes et 29 secondes de jeu. Neuenschwander parfaitement servi là par Otso Rantakari. Ouais, Rantakari monté dans l'arrondi qui sert alors un caviar à Jan Neuenschwander et le HC Bienne qui est devant. Regardez la passe là de Rantakari. Ouais, il lui pose le puck sur la palette. Neuenschwander complètement oublié dans le slot. Ah ouais. Et Sandro Forer qui a oublié là Neuenschwander. Le jeu de Moser, la tentative et goal. Et c'est le deuxième pour le HC Bienne. Et comme mardi, c'est Julien Colère qui vient marquer son deuxième but en National League. Et bien on se demandait si Julien Colère allait s'adapter à sa nouvelle ligne avec Kunti et Brunner. 10 minutes et 28 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à l'attaquant de l'équipe suisse des moins de 20 ans pour trouver le chemin des filets. Ouais, quel tir là, réalisé par Julien Colère. Il avait marqué le troisième but. Engagement gagné par Nussbaumer. Attention la passe devant le but. Et c'est la réduction du score par Roman Schlagenauff. 15 minutes et 49 secondes de jeu. Mais alors, que faisait ce puck devant Elien Pope? Et le premier blanchissage de la saison pour Bienne, eh bien, c'est encore pas pour ce soir. Ouais, on aimerait bien comprendre là ce qui s'est passé. Engagement gagné par Nussbaumer, ça c'est une certitude. Oh, c'est Rantakari là qui vient faire un assist à Schlagenauff. Encore 35 secondes là de pénalité contre Profico. Radgeb, Ria. La déviation et goal. Et c'est le but de Kunti. Et encore un but à 5 contre 4 cette saison de la part du HC Bienne. 23 minutes et 13 secondes de jeu. Et pour la deuxième fois ce soir, le HC Bienne qui prend 2 longueurs d'avance. Petite déviation subtile là de Luca Kunti. Surpasse de Ria et de Radgeb. Dans la palette, c'est au-dessus de la mitaine de Melvin Niffler et c'est 3-1 pour le... Egli qui est en très bonne position, le tir d'Egli, goal. Ouais, alors là c'est trop facile pour Dominique Egli. 27 minutes et 36 secondes de jeu. Et l'ancien biennois qui permet à Rapperswil de faire la moitié de son retard. 6e but de la saison pour Dominique Egli. Mais que d'espace, qu'il a été complètement oublié là, Egli. Oh, c'est sous la barre transversale, c'est magnifique. Rien à faire pour Elien Pope. Et Bienne ne mène plus que 3-2. Clark dans le slot et goal. Et c'est Egli qui marque un doublé. Ouais, ben l'avertissement de Chervenka n'a pas été pris au sérieux là par les Biennois qui se font totalement piégés. 32 minutes 17 et Egli qui marque un doublé. Les deux équipes qui sont donc à égalité. C'est son deuxième doublé de la saison pour Dominique Egli. Il avait déjà marqué 2 buts contre Fribourg. Ouais, alors là, on a complètement oublié Egli dans les rangs zélandais. Ouais, Egli qui devance Sataric. Parti dans le dos du futur Saint-Gallois. Chervenka qui pose le jeu de puissance tout de suite. Clark, la tentative et goal.
Eh bien ça n'a pas duré longtemps, 8 secondes. Et le but signé Juraj Šimek. 39 minutes et 19 secondes de jeu. Et pour la première fois de la rencontre, Rapperswil qui prend l'avantage. Des Biennons, on le rappelle, qui menaient 3-1 et qui perdent désormais 4-3. Ouais, Šimek il est tout seul. Le rebond de Pope, c'est dans la canne de Juraj Šimek. Troisième but de la chercher. Šmukli. La passe pour Červenka qui n'arrive pas. Ullström, Rajala, le tir de Rajala et goal. Et c'est le 4e pour le HC Bienne. 45 minutes et 34 secondes de jeu. Et Toni Rajala qui inscrit son 19e but de la saison. Ouais, Toni Rajala très bien servi par Ullström. Reprise directe, Niffler impuissant. Et 13e passe déjà pour Ullström en 20 matchs. Mais alors quelle mauvaise sortie de zone de la part de Florian Šmukli. Ouais, Fuchs. Encore 10 secondes. Radgeb. De l'autre côté, goal. Et c'est le but de Damien Ria, le HC Bienne, qui reprend l'avantage. C'est 5-4. 48 minutes et 15 secondes de jeu. Deuxième but de la soirée à 5 contre 4 pour le HC Bienne. Il restait 7 petites secondes de pénalité. Et Damien Ria qui inscrit son 6e but de l'exercice. La passe de Radgeb, la fin de tir, la petite passe sur la gauche. Reprise directe signée Damien Ria. Damien Ria qui a marqué 2 fois la semaine passée à Ambry. Ria qui arrive à passer. Ria encore. Et Ria qui va les marquer dans le but vide. Non, il passe à son coéquipier. C'est Ullström qui vient marquer le 6e. 59 minutes 0-9. Et Ullström qui marque le 6-4 dans la cage vide. Tout le travail de Damien Ria qui avait marqué le 5e pour Bienne. Ce soir, regardez le travail de Ria qui passe tout le monde. Et Ullström qui vient mettre la canne là, juste avant la ligne. Il a sur le coup